C'est à cause du faible niveau de sa vie spirituelle que le peuple de Dieu est en captivité. L'ennemi sait que Dieu n'a pas d'autre instrument pour le représenter sur la terre et il ourdit un complot de grande envergure pour attenter à la vie de son peuple et supprimer ainsi le témoignage. La vie du peuple de Dieu est en danger et à moins d'une intervention divine, ses jours sont comptés. Il y a quelqu'un qui est infiniment préoccupé de cette tragique situation, c'est celui qui n'a jamais voulu fléchir les genoux devant l'ennemi. Il fait part de ses préoccupations à une personne qui se trouve en relation avec le trône et qui pourrait éventuellement s'interposer. Ce qui lui dit revient en substance à ceci. C'est toi qui es responsable de la suite des événements. Toi seul. Toi seul, Seigneur. Qui est Esther, une toute humble d'entre les enfants de Dieu, appelée au trône par pure grâce, pour remplacer celle qui a voulu vivre pour elle-même au lieu de vivre pour la satisfaction de son Seigneur. Ainsi pressée en secret d'ouvrir les yeux à la réalité du danger, elle prend une résolution désespérée et fait de cette affaire d'intercession une question de vie ou de mort. Elle touche le sceptre du roi et obtient trois choses. La vie du peuple de Dieu, la destruction des œuvres de l'ennemi et finalement de l'ennemi lui-même. Pour celui qu'elle aime, tous les honneurs et toute la gloire dont il est digne. Est-ce donc Dieu qui élève Satan comme Assuérus éleva Aman? Si l'ennemi a une telle puissance, ce n'est pas que Dieu n'y puisse rien. Satan tient son pouvoir de par la permission expresse de Dieu. Et Dieu agit ainsi simplement, pour démontrer à quel point son témoignage est indestructible et combien aussi la puissance de la prière dépasse infiniment la puissance limitée accordée à Satan pour un temps. Il y a un rapprochement frappant entre les paroles de Jésus au vainqueur, Apocalypse 3, 21, et celles du roi Esther. Du roi Esther, Esther 5, 3. Ce n'est rien moins que le partage du trône dans les deux cas. Et qu'est-ce que Apocalypse 12, 11, sinon Esther reproduite en termes spirituels? À l'heure actuelle, la vie spirituelle du peuple de Dieu est l'objet d'une haine implacable de la part de l'ennemi. Il a un plan savamment conçu pour faire échec au triomphe de la vie divine et à l'enlèvement de ceux qui veulent être prêts. Ce qu'il faut à notre Seigneur pour assurer au plan de Dieu un succès décisif, c'est un instrument d'intercession. Il cherche à nous mettre au courant dans le secret de sa communion avec nous pour obtenir de nous ce que Mardochée a obtenu d'Esther. Il cherche à mettre sur votre cœur une responsabilité qui est pour vous plus de valeur que votre vie même. C'est peut-être pour cela que vous êtes venus ici pour m'entendre. Sommes-nous prêts à risquer notre vie pour la vie du peuple de Dieu?